Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga du mois d'avril et de mai 2020. La première chose que tu dois te demander, mais pourquoi avril 2020? Alors oui, effectivement, au mois d'avril 2020, je n'ai pas acheté de manga parce que vous savez bien qu'il y a eu le confinement, donc etc. Mais j'ai reçu 4 tomes d'une même série, voilà, que je vais vous remontrer ça, mais vraiment très vite fait. Bon, honnêtement, cette vidéo, ça va être plus une vidéo achat manga du mois de mai, mais je tenais quand même à vous faire un petit récap, voilà, de ce que j'ai reçu comme manga au mois d'avril 2020. Donc, on va commencer par ça. Alors, au mois d'avril, voilà, le seul manga, la seule série finalement que j'ai reçue, il s'agit des Kingdom. Le tome 39, le tome 40, le tome 41 et enfin le tome 42. Bon bah voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur Kingdom là. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui s'affichera en haut sur l'unboxing de la box 4, voilà, comme ça vous aurez... parce que oui, j'ai reçu les 4 tomes avec la nouvelle box, donc c'est toujours très cool, voilà, je vais pas en dire de plus parce que je vous ai déjà un peu montré tout ça dans une précédente vidéo, mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit récap des 4 tomes que j'ai reçus au mois d'avril 2020, donc... Voilà, on va dès à présent passer au manga que je me suis pris à partir du déconfinement parce que voilà, comme je vous ai dit, pendant la période du confinement, je ne me suis pas acheté de manga ou quoi que ce soit, mais dès le déconfinement, pas le premier jour mais quelques jours après, j'ai commencé à me faire quelques petits achats des plus sympathiques. Donc je vais vous présenter tout ça, surtout qu'il y en a quand même pas mal, hein, donc voilà, c'est parti. On commence avec le tome 6 de Tokyo Revengers. Alors le tome 6 que j'attendais avec une immense impatience, je voulais au départ me prendre ce tome 6 au mois de mars 2020, mais avec le confinement je n'ai pas eu le temps, voilà. Surtout que oui, les magasins étaient fermés, etc. Mais voilà, c'est pas ça le problème. Donc du coup, je me le suis pris, je l'ai relu. Franchement, Tokyo Revengers, c'est toujours une grosse claque, hein. Je lis aussi les scans. C'est juste très lourd. Ce tome 6 est vraiment très cool, hein, se concentrant un petit peu plus sur Mickey, sur un petit peu plus sur son passé, un futur affrontement contre un autre gang, on va dire, contre un autre gang assez puissant. Voilà, je vais pas en dire de plus, mais juste Tokyo Revengers, c'est une grosse claque. Donc lisez cette série si ce n'est toujours pas déjà fait, parce que je vous promets que vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment une série que je trouve vraiment excellente. Donc lisez Tokyo Revengers. On passe maintenant au tome 1 de Chainsaw Man. Alors je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas encore lu ce tome 1 de Chainsaw Man, donc de Tatsuki Fujimoto, édité chez les éditions Kaze, et c'est un shonen. Alors une couverture qui est franchement assez what the fuck, hein, quand tu vois un homme tronçonneuse. Ok quoi, ok, donc ça a l'air assez barré, surtout que si vous ne connaissez pas Tatsuki Fujimoto, donc c'est le mangaka qui a fait Fire Punch. Fire Punch d'ailleurs qu'il faudrait que je reprenne parce qu'il me reste les tomes 7 et 8 à lire, donc c'est une série finie en 8 tomes. Là ça m'a l'air assez space, mais j'aime beaucoup la couverture de Tokyo Revengers, de Chainsaw Man, qui est très original, beaucoup de couleurs, hein, on dirait... c'est assez original, c'est assez gore, c'est assez space. Le derrière qui est assez cool. Voilà, je vais vous faire un petit résumé comme à chaque tome 1 que je vous présente dans les vidéos achat manga. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse. Ok. Pochita, mais trahi et laissé pour mort, une étrange métamorphose lui offre la possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant, Denji est recruté par une organisation de chasseurs de démons. Alors ça a l'air franchement pas mal, hein. Donc une fois lu, parce que je pense que je vais le lire bientôt, voilà, je vous en ferai une petite vidéo, ouais, découverte manga, putain, j'allais me tromper encore une fois. Une petite vidéo découverte manga des familles. Je vais vous montrer les dessins qui franchement sont pas mal, hein. On reconnaît très bien le trait du mangaka. Je vais voilà, vous montrer, bon, c'est très gore. Alors ça n'a rien à voir avec sa précédente œuvre, hein, Fire Punch. Là ça m'a l'air, ouais, c'est complètement différent. Surtout que c'est un shonen au Japon et Fire Punch c'était un seinen. Donc voilà. Donc bon, à voir ce que ça va être, mais je vous en parlerai plus en détail dans ma vidéo
découverte manga sur Chainsaw Man. On passe maintenant au tome 4, putain c'était dans le désordre, au tome 4 et 5 de Slam Dunk. Alors je les ai lus, ceux-là je les ai lus. Franchement c'est du très très lourd. Alors dans le tome 4 on est plus sur tout le match opposant le lycée où il y a Anamichi, là je sais plus, Kuzuryu, non Shouku Kuzuryu, je confonds, c'est dans Airu no Sora, de Shouku face à, je sais plus face à Ryonan, voilà, donc je me suis relu, donc c'était un très beau match, donc c'était le premier match de la série, et dans celui-là on est plus dans le côté Furio, voilà, je vais pas en donner plus en détail, l'apparition d'un nouveau personnage, voilà, un côté plus Furio, plus baston. Voilà, mais dans tous les cas c'était franchement deux tomes qui sont vraiment très très cool. Franchement Slam Dunk c'est une très très bonne série, donc lisez. En plus j'aime beaucoup cette Star Edition, surtout que Takehiko Inoue il a refait les couvertures qui sont franchement je trouve vraiment quand même plus classe, très sympa, même si l'édition simple a son charme. J'aime beaucoup l'édition simple, mais quand même les couvertures de la Star Edition c'est quand même autre chose d'un autre level que j'aime beaucoup plus, hein, en tout cas au niveau des couvertures, donc c'est tout pour Slam Dunk. Maintenant nous passons à deux tomes de One Piece, donc le tome 78 et le tome 86. Alors le tome 78 on est toujours dans l'arc Dressrosa, donc un arc qui est très très cool, même si assez long à démarrer. Et là on est toujours en plein dans l'arc Whole Cake Island. Là c'était plus le tome 78 pour compléter mes trous, parce que je me suis rendu compte il y a un petit moment déjà que j'avais les tomes du tome 1 au 85 et qu'il me manquait un tome en fait. J'avais continué en ayant oublié qu'il me manquait le 78. Donc j'étais un peu con, mais bon voilà, donc maintenant j'ai les 86 premiers tomes. Et là voilà, le tome 86 c'est toujours l'arc Whole Cake, vraiment assez sympa. Là on commence à arriver à l'apogée de l'arc. Donc vraiment très sympa, deux tomes de One Piece que bon voilà, qui sont très très cool. Donc voilà. On passe maintenant à Fairy Tail, tome 33 et tome 34. Faut que j'avance dans la série des Fairy Tail, il me manque beaucoup de tomes. J'ai maintenant les 34 premiers tomes, j'ai les tomes 62 et je crois les 63, qui sont en bas là, qui sont pas loin. Donc faut que j'avance dans mes tomes de Fairy Tail. Là on est toujours dans l'un de mes arcs préférés du manga, qui est l'arc du grand tournoi intermagique. Je crois qu'on est à la deuxième épreuve et peut-être le début de la troisième. Je les ai pas encore relus, du moins j'ai relu le tome 33, c'est effectivement, il y a un petit moment déjà, c'est effectivement la deuxième épreuve avec Natsu qui va en chier tout simplement. Je vais pas vous dire le pourquoi du comment, mais Natsu va en chier parce qu'il est face au truc qu'il déteste le plus en tant que chasseur de dragons, mais je vais pas dire de plus. Donc franchement c'est un arc qui est toujours super sympa, je suis content d'avancer dans mes tomes de Fairy Tail, je suis content de les trouver. Donc ça fait, dans tous les cas, ça fait toujours extrêmement plaisir de récupérer des nouveaux tomes de cette série. Alors fin du mois, je me suis pris le tome 3 de The Quintessential quintuplé que j'attendais avec une immense impatience. Je me le suis pris très récemment, vraiment il y a moins d'une semaine. Je suis hyper content parce que j'attendais ce tome 3 avec une immense impatience. Il devait sortir au mois d'avril, mais avec le coronavirus etc, ça a été repoussé. Au même titre que le dernier manga qui me reste à vous montrer de ce que je me suis acheté. Franchement The Quintessential quintuplé, ce tome 3 je me le suis relu hein, franchement, parce que j'ai déjà lu aussi avec les scans. J'ai regardé l'anime, voilà. D'ailleurs le lien de la vidéo sur mon avis sur l'anime va s'afficher là en haut. Franchement ce tome 3 est toujours très cool. On est sur l'arc du premier examen on va dire, je vais pas en dire plus. Au niveau de l'anime on doit être vers l'épisode 7 et 8. Franchement gag et humour c'est toujours excellent, j'aime beaucoup. Avec Futaro qui continue toujours en chier, il va récupérer, il va réussir à amener une des sœurs quintuplées de nouveau, à lui faire réviser ses cours, à l'intégrer dans son tutorat. Voilà, je vais pas dire laquelle des sœurs, mais honnêtement c'est toujours très cool, très gag, j'aime beaucoup. Les personnages sont vraiment très attachants, c'est une histoire qui est vraiment très cool. J'aime beaucoup The Quintessential quintuplé et c'est toujours avec un immense plaisir
que je récupère toujours chaque nouveau tome, et j'ai hâte de me relire ce tome 4 qui va être sur l'arc que j'ai préféré au niveau de l'anime. Et enfin au niveau des mangas que je me suis acheté, il s'agit du tome 16 de Shonan 7. Alors lui aussi je me suis relu, c'est un tome vraiment excellent, c'est juste trop bien. J'ai hâte de lire le dernier tome, j'ai envie que Ikki ait sa récompense de Madoka, j'ai hâte vraiment. S'il va vraiment finir avec elle, j'ai vraiment envie de savoir ça, s'il va vraiment finir avec Madoka, parce que moi je suis le couple Ikki-Madoka de Shonan 7. Franchement c'est très lourd, on a le début du dernier affrontement de la série, opposant aux méchants de l'histoire, et ces méchants de l'histoire je les déteste, ce sont des gros fils de chiens, des gros lâches, des gros connards. Là à la fin de ce tome j'avais envie de défoncer leur chef, j'ai envie de défoncer leur chef, le frère du chef aussi, j'avais envie de leur dégommer la gueule à ces gros fils de pute. Vraiment j'ai la haine envers ces personnages, et franchement j'ai qu'une hâte, c'est de lire le dernier tome, parce que ce tome 16 était vraiment très cool et je l'attendais avec une immense impatience. Comme j'ai pu, je crois, vous le dire dans ma vidéo lecture manga du tome 15 qui s'affichera encore une fois en haut. Donc franchement, j'ai hâte de terminer cette série. Alors, il me reste cette fois 2 petits bonus, mais il s'agit là de cadeaux ou quoi que ce soit. Donc on commence par le coffret collector du tome 12, oui, de The Promised Neverland. Alors celui-là c'est ma grand-mère qui me l'a acheté, d'ailleurs je remercie ma grand-mère. Donc c'est le coffret numéro 2 avec le tome 12, le roman Souvenir de maman, un marque-page métallique et un carnet illustré. Je l'ai pas encore ouvert, mais je suis juste très content, je remercie ma grand-mère de m'avoir acheté pour mon anniversaire, parce qu'elle n'avait pas pu me prendre un petit truc pour mon anniversaire, elle a insisté, mais sachant que mon anniversaire, si vous voulez savoir, c'était tombé pendant le confinement, donc voilà, donc je suis juste très content. Et celui-là, ce sont mes parents qui me l'ont offert. Il s'agit du Naruto 10 ans sans Shinobi, un gros bouquin que j'ai pu feuilleter, voilà, avec des personnages, leurs capacités, etc. Très cool, des pages en couleur. Alors il n'y a pas vraiment beaucoup de la partie Shippuden, ça se concentre pas mal sur les 10 ans de la série, hein, parce que je crois que Naruto, il y a eu 15 ans, donc il n'y a pas eu beaucoup de partie Shippuden. Mais voilà, les techniques, par exemple il y a du Zabuza, du Haku, du Naruto, du Rock Lee, etc. Il y a beaucoup de personnages, un petit peu de Shippuden quand même, parce qu'il y a Tobi, Deidara, Sasori. Voilà, donc je suis juste très content, parce que c'est juste un cadeau que je suis vraiment très content d'avoir eu. Parce que honnêtement il est vraiment très cool. Je l'ai feuilleté, il est juste génial. En tout cas moi en tant que fan de la licence Naruto, c'est juste un immense plaisir. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo sur mes achats manga du mois d'avril et de mai 2020. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé des mangas que j'ai acheté. D'ailleurs petit récap, hein, j'ai oublié, mais voilà, oh putain, là il y en a pas mal. Il y a avril et mai, hein, dans le lot. Enfin, avril, il y a juste eu les Kingdoms. Un commentaire également pour me dire ce que vous avez acheté lors du mois de mai, si vous avez acheté des trucs, etc. Peut-être vous avez acheté des mangas aussi au mois d'avril, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, à me dire ce que vous avez pensé des mangas que je vous ai présentés dans cette vidéo achat manga. N'hésitez pas à partager, tu connais les bails. Quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Diana.